L'insécurité est comme une cage sans barreaux. Tu ne la vois pas, mais tu la ressens chaque fois que tu veux avancer. Tu fais un pas et quelque chose d'invisible te tire en arrière. Il n'y a pas de chaîne, pas de cadenas, mais ça t'arrête quand même. Et le pire, c'est qu'avec le temps, tu apprends à l'appeler prudence, à justifier ta paralysie par des excuses élégantes, à déguiser ta peur avec de la logique, alors qu'au fond, tu sais que ce qui te retient n'est pas la réalité. C'est ta voix intérieure qui te répète que tu n'es pas assez bon. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas né insécurisé, tu as été modelé par des commentaires blessants, par des comparaisons constantes, par des erreurs mal digérées que tu as transformées en vérités absolues. Ce que tu appelles aujourd'hui personnalité est souvent juste une réaction accumulée à des blessures non résolues. Et si tu l'as construit, tu peux aussi le démonter. Avec de la douleur, oui. Avec du courage aussi. Mais surtout avec une pratique quotidienne et une direction philosophique claire. Ce n'est pas une autre vidéo de motivation. C'est une confrontation directe avec ce qui te retient. Ici, tu n'entendras pas de mots doux pour te calmer. Ici, nous allons gratter la blessure pour qu'elle cicatrise enfin. Parce que la confiance n'est pas sourire devant le miroir, ni répéter des affirmations vides. La confiance, c'est agir quand la peur crie, c'est parler quand avant tu te taisais, c'est regarder ton histoire en face et décider que tu ne seras pas sa victime. Nous allons parcourir 8 principes stoïciens qui ne sont pas de la théorie, ce sont des outils vivants. Tu vas apprendre à lâcher le perfectionnisme, à vivre avec urgence, à accepter le changement, à te gouverner, à remettre en question tes croyances, à lâcher le contrôle de ce qui n'a jamais été à toi, à te connaître avec une précision chirurgicale et à arrêter de demander la permission d'exister. Et si tu restes vraiment jusqu'à la fin, tu ne te sentiras peut-être pas plus fort, mais certainement plus éveillé. Et quand on s'éveille, l'insécurité ne gouverne plus, je te l'assure. 1. Libère-toi du poids de vouloir tout faire parfaitement. Essayer de vivre dans la perfection, c'est comme essayer de remplir un verre sans fond. Peu importe combien tu verses, tu ne te sens jamais satisfait. Et le plus dangereux, c'est que tu continues d'essayer. Jour après jour, tu dépenses de l'énergie, du temps et de l'estime de soi dans une idée impossible. Atteindre un niveau où tout est bien, où il n'y a pas d'erreur, où personne ne peut te pointer du doigt. Mais cela n'existe pas, et plus tôt tu l'acceptes, plus vite tu te libéreras. Le besoin de tout faire parfaitement ne vient pas du désir de bien faire les choses, il vient de la peur. Peur du jugement, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur. Tu le déguises en responsabilité, en engagement, en standard élevé, mais ce n'est rien de plus qu'une façon sophistiquée de te paralyser. Parce que si ce n'est jamais prêt, alors tu ne l'affrontes jamais. Tu ne le lances jamais. Tu ne te risques jamais à t'exposer. Tu ne reçois jamais de critiques. Tu ne perds jamais. Mais tu ne gagnes pas non plus. Parce que la perfection ne construit pas, elle retarde seulement. Les stoïciens ne parlaient pas de perfection. Ils parlaient de vertu. Et pour eux, la vertu était l'action avec intention, pas les résultats impeccables. Marc Aurèle se levait chaque matin sachant qu'il y aurait du chaos, des interruptions, des imprévus. Il ne cherchait pas des jours parfaits, il cherchait à faire ce qui est juste dans des jours imparfaits. Sénèque disait qu'il ne s'agit pas d'éviter la tempête, mais d'apprendre à naviguer à l'intérieur. Épictète enseignait que la seule chose que tu peux vraiment contrôler est ta réponse, pas comment tout se passe. Ce qui t'empêche d'avancer n'est pas que tu ne sais pas quoi faire, c'est que tu attends de te sentir 100% prêt. Mais tu ne le seras jamais. La confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après. Agir est ce qui entraîne la sécurité, pas l'inverse. Et si tu continues d'attendre que tout soit en ordre, tout ce que tu feras est de retarder ta croissance. Tandis que tu continues à peaufiner les détails pour ne pas échouer, d'autres moins préparés sont déjà en train d'apprendre parce qu'ils essaient. Ton insécurité ne disparaît pas avec plus de planification, elle se dissout dans la pratique. Et pratiquer implique des erreurs. Cela implique de se salir. Cela implique de regarder quelque chose que tu as fait et de penser « je peux faire mieux », mais de le dire après l'avoir fait, pas avant. Parce que personne ne développe de confiance dans la théorie.
La confiance naît lorsque tu fais quelque chose qui te fait peur et que tu découvres que tu es toujours en vie, que cela ne t'a pas détruit, que tu peux t'améliorer et que tu ne dépends plus de la peur pour avancer. Arrête de construire des châteaux en l'air et commence à construire du caractère. Arrête de planifier des lancements parfaits et commence à lancer. Arrête de chercher des conditions idéales et commence à agir dans des conditions réelles. Parce que c'est ainsi que se forgent ceux qui ont confiance en eux, non pas en attendant que tout soit en leur faveur, mais en entraînant leur pouvoir même quand rien ne l'est. Fais le mal, mais fais-le. Et ensuite, fais le mieux, mais fais-le. Parce que chaque fois que tu agis sans attendre la perfection, tu deviens plus fort. Et chaque fois que tu attends le moment parfait, tu deviens plus faible. Lâche prise sur le perfectionnisme, parce que ce n'est pas synonyme d'excellence, c'est synonyme de peur élégante. Et tu n'es pas ici pour vivre dans la peur, tu es ici pour te défier. C'est ainsi que se construit la véritable confiance, non pas quand tout est parfait, mais quand tu décides d'avancer, même quand ce n'est pas le cas. 2. Vis avec urgence, pas avec peur d'échouer. La plupart des gens vivent comme s'ils avaient un contrat invisible avec le temps, comme s'il existait une clause secrète qui leur garantissait une autre chance, une autre décennie, une autre excuse. Ils se déplacent comme celui qui marche sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais, mais croient qu'ils peuvent descendre quand ils le souhaitent. Et un jour, sans prévenir, ce tapis s'arrête, sans faire de bruit, sans demander la permission. Et c'est là, dans cette coupure soudaine, que beaucoup ouvrent les yeux pour la première fois. Mais il est déjà trop tard, car la vie n'attend pas ceux qui dorment debout. Vivre avec urgence n'est pas vivre à toute vitesse. C'est vivre éveillé. C'est comprendre que l'horloge n'est pas accrochée au mur, elle est tatouée sur ta peau. Et chaque minute que tu gaspilles à justifier ton immobilité est une minute qui est enterrée dans l'oubli. Tu peux déguiser ta peur avec des stratégies, tu peux la justifier avec de la logique, tu peux l'appeler préparation. Mais le temps ne distingue pas les raisons, il ne compte que les pas. Et si tu ne progresses pas, il te consume. La peur d'échouer a été le meilleur employé du système. Elle te maintient obéissant, passif, rêvant de ce que tu pourrais faire si les conditions changeaient. Mais les conditions ne changent pas. Tu changes ou le jeu se termine. Aussi simple que ça. Et pendant que tu consultes ta peur pour savoir s'il vaut la peine d'essayer, d'autres sont déjà en train de tomber, d'apprendre, de corriger, de grandir. Parce qu'ils ont compris que la vie ne récompense pas le plus prudent, mais celui qui ose. Les stoïciens ne te diraient pas d'ignorer la peur, ils te diraient de lui faire face, de marcher avec elle, de l'observer, de la reconnaître, mais de ne pas lui donner les rênes. Memento mori n'est pas une menace, c'est un appel, un coup de pouce brutal, pour que tu arrêtes de mettre tes rêves en attente, comme si l'univers allait faire une pause pour toi. La mort n'est pas quelque chose de lointain, elle est à côté, et pas pour te faire peur, mais pour te rappeler que chaque jour où tu choisis de ne pas agir est un jour qui ne revient pas. Vivre avec urgence, c'est parler quand tu veux te taire, c'est décider quand la peur dit que ce n'est pas le moment, c'est envoyer ce message, c'est quitter cet endroit, c'est te jeter dans le vide sans garantie, non pas parce que tu te sens prêt, mais parce que tu sais que rester où tu es te pourrit de l'intérieur. Le véritable échec n'est pas d'essayer et de tomber, c'est de rester là où rien ne se passe jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. L'urgence n'est pas l'anxiété, c'est la clarté. C'est regarder ta vie et accepter que tu n'as pas le temps de continuer à repousser la personne que tu veux être. Chaque fois que tu dis demain, tu dis aujourd'hui je ne suis pas assez. Et cela s'enregistre, s'installe, devient une partie de ton identité. C'est pourquoi il est ensuite si difficile de briser l'inertie. Parce que tu as répété pendant des années que ce n'est pas le moment, que tu as besoin de plus, que plus tard, oui. Et qu'as-tu accompli avec ça? Agis sans garantie. Lance le projet même si tout n'est pas prêt. Parle même si ta voix n'est pas parfaite. Prends cette décision que tu retardes depuis des mois, non pas par impulsion, mais parce que tu as compris que le contraire de vivre n'est pas mourir, c'est attendre.
attendre que la vie te donne la permission quand en réalité, tu dois te la donner toi-même. Vise avec urgence, parce que ce que tu ne fais pas aujourd'hui ne se fait pas tout seul. Personne ne viendra sauver tes plans oubliés. Personne ne te poussera quand la peur t'étreint. Tu es seul avec ta volonté. Et si tu ne l'utilises pas maintenant, tu ne l'utiliseras jamais. La confiance naît lorsque tu arrêtes de négocier avec ta peur et choisis de bouger, même en tremblant. Parce que c'est ça, vivre vraiment. Et le reste n'est qu'une forme lente d'abandon. 3. Accepte le changement avant qu'il ne t'entraîne. Imagine quelqu'un debout face à une vague géante qui approche. Il a deux options: s'adapter au déferlement et bouger avec lui, ou rester immobile en croyant que s'il ne bouge pas, la vague passera sans le toucher. C'est la même illusion que vit celui qui résiste au changement. Il croit que s'il ne fait rien, les choses resteront les mêmes. Mais la vague ne demande pas la permission. Le changement n'attend pas ton accord. Il arrive, et si tu ne t'adaptes pas, il t'emporte. L'insécurité grandit lorsque tu luttes contre l'inévitable. Quand tu dépenses de l'énergie à maintenir ce qui est déjà périmé, quand tu insistes pour contrôler ce qui a clairement commencé à se transformer. Ce qui te génère de l'anxiété n'est pas le changement, c'est ta résistance à lui. Parce qu'au fond, tu sais que tu ne peux plus être qui tu étais, mais tu n'oses pas devenir qui tu devrais être. Et ce point intermédiaire, cette contradiction silencieuse entre ce qui était et ce qui pourrait être, est ce qui t'affaiblit le plus. Les stoïciens le voyaient avec une brutalité claire. Ce n'est pas ce qui se passe qui te fait du mal, c'est ton jugement à ce sujet. Le changement n'est pas un ennemi, il fait partie de l'ordre naturel. Te refuser à lui, c'est comme vouloir geler le vent ou enfermer la pluie. Tu n'y arriveras pas. La seule chose que tu peux faire est de t'entraîner à le naviguer, parce que celui qui résiste souffre, et celui qui accepte se transforme. Accepter n'est pas se rendre, c'est se préparer. C'est voir avec lucidité ce qui est déjà en mouvement et décider comment tu vas répondre. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. C'est arrêter de dépenser ton énergie à lutter contre la réalité et commencer à l'utiliser pour construire sur le nouveau. Celui qui s'accroche à l'ancien le fait par peur. Peur de ne pas savoir qui il sera sans cela. Peur de perdre le contrôle. Peur de ne pas pouvoir se reconstruire. Mais la vérité est que tu es déjà en train de changer, que tu le veuilles ou non. Ce que tu décides n'est pas si tu vas changer, c'est si tu le feras avec conscience ou avec douleur. Accepter le changement, c'est comprendre que tout ce qui fait mal maintenant peut être un pont vers quelque chose de plus fort. C'est reconnaître que cette relation qui s'est rompue, ce travail qui s'est terminé, cette étape qui s'est clôturée, ne t'enlève pas le sol. Il t'apprend à marcher avec plus de fermeté. Mais seulement si tu choisis de le voir ainsi. Parce que si tu t'accroches à ce qui a été, tu le transformes en prison. Si tu l'honores et le lâches, tu le transformes en élan. Tu choisis. Tu peux voir le changement comme une menace ou comme un entraînement, comme une fin ou comme un début, comme un chaos ou comme un réarrangement. Mais ce que tu ne peux pas faire, c'est l'éviter. Et plus tôt tu l'acceptes, plus tôt tu cesses d'être une victime de tes circonstances. Parce que la vie n'a jamais été stable. La vie est une évolution constante. Et celui qui ne change pas par décision, change par pression. Et changer sous pression fait toujours plus mal. Les stoïciens n'attendaient pas que la vie soit facile. Ils s'entraînaient pour être forts. Et la force n'est pas dans la rigidité, mais dans l'adaptation. Dans l'esprit qui observe le mouvement et ne se brise pas, mais se plie sans se rompre. En celui qui voit le changement non pas comme une menace pour son identité, mais comme une opportunité pour la renforcer. Accepte ce qui change. Change avec lui. Change de l'intérieur. Change ta façon de voir, ta façon d'agir, ta façon de t'interpréter. Parce que si tu ne changes pas volontairement, la vie te brisera jusqu'à ce que tu le fasses par nécessité. Et personne qui attend jusqu'au dernier moment ne sort indemne. La confiance ne naît pas de ce qui reste ferme. Elle naît de ta capacité à avancer quand tout commence à bouger.
C'est là que se teste ta véritable valeur. 4. Apprends à te gouverner ou tu seras gouverné par tes impulsions. Ton esprit est comme un cheval sauvage. Si tu ne le dresses pas, il te jette à terre chaque fois qu'il a peur. Si tu ne le maîtrises pas, il court dans n'importe quelle direction, t'entraînant avec lui, sans se soucier si c'est vers l'abîme. C'est ainsi que fonctionnent tes impulsions. Elles apparaissent sans prévenir, prennent le contrôle, et si tu n'es pas présent, tu deviens spectateur de tes propres erreurs. Peu importe ce que tu sais, combien tu as lu ou combien de plans tu as, si tu n'as pas d'autocontrôle, tout cela s'effondre au premier impact. L'insécurité ne se nourrit pas seulement de ce que tu ne sais pas. Elle grandit aussi quand tu ne peux pas te faire confiance, quand tu sais qu'au fond, tu vas céder à l'émotion du moment, que tu diras ce que tu ne voulais pas dire, que tu feras ce que tu as juré de ne pas répéter, que tu fuiras quand tu devrais rester plus que jamais. Et cela détruit la confiance en soi, parce que la confiance naît de la cohérence. Savoir que tu peux compter sur toi-même, même au milieu du chaos, que tu ne te trahiras pas, que tu te soutiendras. Les stoïciens n'étaient pas des hommes de pierre, ils ressentaient tout ce que tu ressens. Colère, tristesse, peur, désir. La différence est qu'ils ne se soumettaient pas à cela. Ils l'observaient, ils l'étudiaient, ils le laissaient passer. Épictète disait que ce n'est pas ce qui se passe qui t'affecte, mais comment tu réagis. Et si tu réagis sans te gouverner, alors celui qui commande n'est pas toi. C'est ta blessure, ton ego, ta frustration. Et chaque fois que tu cèdes, tu renforces l'idée que tu n'as pas le contrôle. Tu te diminues devant toi-même. Te gouverner n'est pas réprimer. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens. Il s'agit de ne pas laisser cela décider pour toi. L'émotion apparaît, tu la ressens, tu la reconnais. Mais c'est toi qui décides, pas elle. La différence entre celui qui se maîtrise et celui qui se détruit est dans cette seconde de pause entre l'impulsion et l'action. Ce moment où tu peux choisir si tu réagis ou si tu réponds. Si tu cries ou si tu respires. Si tu attaques ou si tu comprends. Cette pause est du pouvoir, et ce pouvoir se travaille. Celui qui ne se gouverne pas devient esclave de ses humeurs. Aujourd'hui, il se lève motivé, et il agit. Demain, il se sent fatigué, et il abandonne. Après-demain, il se sent blessé, et il attaque. Il vit comme une marionnette émotionnelle, et puis il se demande pourquoi il ne se fait pas confiance. Il ne fait pas confiance parce qu'il ne se soutient pas. Parce qu'il ne se respecte pas dans l'action, parce que ses paroles et ses actes ne sont pas alignés. Et cela se remarque, cela se ressent, cela se traîne. Te gouverner, c'est faire ce que tu as dit que tu ferais, même si tu n'en as pas envie. C'est rester sur le chemin quand l'émotion te crie de sortir. C'est rester ferme quand tout en toi demande à abandonner. Parce que c'est là, juste là, que le caractère se forge. Pas dans ce que tu fais quand tu te sens bien, mais dans ce que tu fais quand tu n'as pas de force, mais que tu choisis de te soutenir. Les stoïciens savaient que le vrai pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Que la plus grande victoire n'est pas gagnée à l'extérieur, mais à l'intérieur. Que celui qui gouverne son esprit peut traverser n'importe quelle tempête. Et celui qui ne le fait pas se brise à la première brise. Si tu veux avoir confiance en toi, commence à te gouverner. Parce que le respect de soi ne s'obtient pas par des affirmations, il se construit par des actes. Et si ce n'est pas toi qui es aux commandes, alors quelqu'un d'autre l'est. Cela peut être ta peur, ta colère, ta paresse, mais ce n'est pas toi. Et tant que cela ne change pas, l'insécurité continuera à gagner. Alors prends le contrôle, pas quand tu te sens prêt, prends-le maintenant. Parce que si ce n'est pas toi qui dirige ta vie, tu seras emporté par tout ce que tu ne contrôles pas. Et ce n'est pas vivre, c'est simplement réagir. 5. Brise les croyances qui te rendent faible. Vivre accroché à des croyances limitantes, c'est comme habiter une maison avec un plafond très bas. Peu importe combien tu grandis à l'intérieur, tôt ou tard, tu vas te cogner la tête contre quelque chose que tu as laissé là. Et le pire n'est pas le coup.
Le pire, c'est que tu commences à te baisser par habitude. Tu apprends à marcher courbé pour ne pas déranger le plafond, même si cela signifie te trahir. Et avec le temps, tu oublies que tu pouvais être debout. L'insécurité personnelle, souvent, ne vient pas de ce qui te manque. Elle vient des idées fausses que tu as accumulées sur toi, des phrases que tu as entendues quand tu étais enfant, des étiquettes que d'autres t'ont collées et que tu as adoptées sans questionner. Je ne suis pas assez, je n'ai pas ce qu'il faut, je me trompe toujours, ce n'est pas pour moi. Tu répètes ces phrases comme si elles étaient des vérités absolues, mais elles ne le sont pas. Ce sont des idées qui sont devenues des barreaux mentaux. Et tu as vécu dans cette cellule pendant des années. Les stoïciens savaient que tout changement externe commence dans l'esprit, que personne ne peut avancer avec assurance si son esprit est programmé pour reculer. Tu ne peux pas construire la confiance si ton dialogue interne est un sabotage constant. Épictète le disait sans détour. Ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu crois à propos de ce qui t'arrive. La perception que tu as de toi-même, si elle n'est pas revue, te détruit de l'intérieur. Et tu le permets chaque fois que tu acceptes comme vérité une idée qui t'affaiblit. Rompre avec ces croyances n'est pas un acte instantané. C'est un processus inconfortable, mais nécessaire. Il faut d'abord les identifier, te demander « Qui m'a appris cela ? D'où vient cette voix ? Quel bénéfice caché j'obtiens en continuant à y croire ? Car souvent, tu gardes des idées qui te blessent parce qu'elles te sont familières, parce qu'elles te donnent une identité, parce qu'au moins dans la faiblesse, il y a une excuse qui t'évite d'agir. Mais si tu veux vraiment te transformer, tu dois être prêt à démolir ce qui t'a maintenu dans la médiocrité. Chaque fois que tu choisis de ne pas parler, de ne pas faire, de ne pas te montrer, de ne pas essayer, souvent ce n'est pas par peur réelle, mais par une idée qui agit comme un poison lent. Une voix qui dit « Tu ne peux pas, ce n'est pas pour toi, tu vas échouer ». Cette voix n'est pas toi, c'est un écho, un résidu d'autres qui n'ont pas non plus osé. Mais tu n'as pas à hériter de cette lâcheté. Tu peux être celui qui brise la chaîne. Questionne tout ce qui t'affaiblit. Mets-le sous la loupe. Si une croyance ne te pousse pas, tu n'en as pas besoin. Si une idée ne te renforce pas, laisse-la partir. Et pas parce que tu veux vivre dans une bulle de positivité, mais parce que tu comprends que chaque pensée agit comme une brique dans ta structure mentale, où tu construis une forteresse, où tu construis une prison. Tu décides avec quels matériaux. Les stoïciens ne se définissaient pas par ce que les autres leur disaient. Ils se définissaient par leur vertu, par leur capacité à raisonner, par leur discipline. Et cette identité était inébranlable parce qu'ils la construisaient chaque jour de l'intérieur. Tu peux faire la même chose. Mais d'abord, tu dois être prêt à trahir la version faible de toi que tu as nourrie. Pas avec haine, mais avec détermination. Pas avec des cris, mais avec conscience. Rompre avec une croyance limitante, c'est comme ouvrir une porte qui a toujours été fermée. Non pas parce que tu n'avais pas la clé, mais parce que quelqu'un t'a convaincu qu'elle était scellée. Aujourd'hui, tu peux tourner la poignée. Tu peux regarder et voir tout ce qui se trouve à l'extérieur de cette pièce sombre où tu t'es habitué à vivre. Et si tu oses traverser, tu verras que ce n'était jamais la réalité qui t'arrêtait. C'était toi, obéissant à des idées qui n'ont jamais mérité d'avoir du pouvoir sur toi. 6. Lâche prise de ce qui n'a jamais dépendu de toi. Certains finissent détruits, non pas à cause de ce qu'ils ont affronté, mais parce qu'ils ont trop serré ce qu'ils n'auraient pas dû tenir. Comme celui qui saisit fermement une poignée de sable, croyant que plus il presse, plus il sera sûr entre ses doigts. Mais c'est le contraire qui se produit. Plus il serre fort, plus ils le perdent rapidement. C'est ainsi que fonctionnent beaucoup de choses dans la vie. Plus tu essaies de les forcer, plus elles t'échappent, parce qu'elles n'ont jamais été à toi pour les contrôler, juste pour accepter, observer et lâcher prise quand c'est nécessaire. Le besoin de tout contrôler est une réponse à la peur. Peur du chaos, de l'incertitude, que les choses ne se passent pas comme tu l'imaginais. Alors tu essaies de planifier chaque pas, de deviner chaque réaction, de calculer chaque issue possible. Mais dans cette tentative désespérée d'avoir des certitudes, tu te fragmentes, parce que la seule chose que tu peux vraiment contrôler est en toi.
tes pensées, tes actions, ta réponse à ce qui se passe. Tout le reste est emprunté, temporaire, mobile et souvent imprévisible. Les stoïciens parlaient de la dichotomie du contrôle comme d'un principe fondamental. Distinguer clairement ce qui est entre tes mains et ce qui ne l'est pas. Ce discernement ne te fait pas seulement économiser de la souffrance, il te libère. Parce que lorsque tu comprends que tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres, tu arrêtes d'essayer de plaire. Quand tu comprends que tu ne peux pas empêcher les autres de changer, tu arrêtes de résister au mouvement naturel de la vie. Quand tu acceptes que le résultat final n'est pas garanti, tu apprends à valoriser l'effort, pas la récompense. L'insécurité naît lorsque tu places ta valeur dans des facteurs externes. Si tu es approuvé, tu as de la valeur. Si ça marche, tu es utile. Si on te répond comme tu l'espères, tu te sens en sécurité. Mais cela te rend otage de l'instabilité. Et tout ce qui dépend de conditions en dehors de toi peut disparaître à tout moment. Que se passe-t-il alors avec toi quand cela disparaît? Tu t'effondres? Te redéfiniras-tu chaque fois que quelque chose change? Si tu ne lâches pas cette illusion de contrôle, ton identité dépendra toujours de l'environnement. Lâcher prise n'est pas se résigner. C'est choisir consciemment où tu vas mettre ton énergie. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, mais stratégique. Vas-tu t'épuiser pour quelque chose que tu ne peux pas changer? Vas-tu vivre frustré par des décisions qui ne te concernent pas? Vas-tu hypothéquer ta paix pour le comportement de quelqu'un d'autre? Lâcher prise, c'est mûrir. C'est regarder la vie en face et dire « Cela ne me concerne pas, je ne le traîne plus ». Il y a des décisions qui ne doivent pas être forcées. Il y a des personnes qui ne sont pas là pour rester. Il y a des situations qui ne vont pas se résoudre comme tu le souhaites, et quand tu l'acceptes sans lutter, tu découvres que le véritable pouvoir n'était pas de tout dominer, mais de te dominer toi-même au milieu du chaos. Ce self-control, cette sérénité, cette capacité à continuer sans que tout s'aligne, c'est ce que les stoïciens appelaient la liberté intérieure. C'est la force de celui qui n'a pas besoin de garantie pour rester ferme. Chaque fois que tu lâches ce que tu ne peux pas contrôler, tu deviens plus léger, plus lucide, plus fort. Parce qu'enfin, toute ton énergie se concentre là où elle a un véritable impact, dans tes choix, dans ton attitude, dans ton caractère. Et là, tu peux construire une véritable sécurité, pas celle qui dépend des résultats, mais celle qui naît de savoir que, quoi qu'il arrive, tu vas répondre avec intégrité. Lâcher prise ne t'affaiblit pas, cela te réveille. Et quand tu es réveillé, tu ne mendies plus de certitude. C'est toi qui décides comment agir, pas ce qui se passe en dehors de toi. C'est le véritable contrôle, le seul qui vaut la peine d'être tenu. 7. Connais-toi si bien que rien ni personne ne puisse te confondre. Un miroir sale ne déforme pas ton visage, mais il déforme ta perception. Tu vois une image déformée, incomplète, floue, et tu la prends pour la vérité. C'est ce qui se passe quand tu vis sans te connaître. Tu te regardes à travers les jugements des autres, tes insécurités, tes croyances héritées, et tu finis par croire que cette image confuse, c'est toi. Mais ce n'est pas le cas. Tu ne fais que te refléter dans des miroirs tachés par des années d'abandon intérieur. La plupart des gens traversent la vie sans savoir qui ils sont. Ils connaissent leur nom, leur métier, leurs défauts les plus évidents, mais ils n'ont aucune idée de ce qui se cache derrière leurs réactions, de ce qui nourrit leur peur, de ce qui leur apporte réellement la paix. C'est pourquoi ils sont confus. C'est pourquoi ils se brisent face à la critique, changent de cap à cause d'une opinion, ou se sentent perdus lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, n'importe quoi peut te définir. La connaissance de soi n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité pour la survie mentale. Quand tu ne te connais pas, n'importe quel éloge te fait monter au ciel et n'importe quel rejet te fait sombrer. Tu es malléable, influençable, fragile face à l'environnement. Mais quand tu te connais vraiment, quand tu sais quels principes te soutiennent, quelles valeurs te définissent, quelles blessures tu es encore en train de guérir, tu ne vacilles plus à chaque coup de vent.
Tu peux écouter tout le monde sans tout absorber. Tu peux te tromper sans te détruire. Tu peux être seul sans te sentir perdu. Les stoïciens voyaient la connaissance de soi comme la base de la vertu. Marc Aurèle n'écrivait pas ses méditations pour impressionner les autres. Il les écrivait pour se rappeler qui il était, pour ne pas se laisser tromper par le pouvoir, par le bruit extérieur, par ses propres émotions. Parce que même au milieu de son empire, il comprenait que le terrain le plus difficile à gouverner était soi-même. Et sans clarté intérieure, tout le reste s'effondre. Te connaître implique de te regarder sans filtre, non pas avec jugement, mais avec honnêteté. Reconnaître tes schémas, savoir quel type de mots te blesse et pourquoi. Comprendre pourquoi tu réagis comme tu réagis. Quel manque tu essaies encore de combler, quel type d'approbation tu cherches encore sans t'en rendre compte. C'est inconfortable, mais nécessaire, parce que tant que tu ignores ces parties de toi, tu continueras à être manipulé par elles. Et il ne s'agit pas de te coller des étiquettes ou de te définir de manière rigide. Il s'agit de savoir d'où tu vis, de la peur ou de la conscience, du besoin ou du choix, de l'imitation ou de la vérité. Quand tu le sais, tes décisions ne sont plus des réponses automatiques, elles sont des actes d'intégrité. Tu ne fais plus par habitude, tu fais par intention. Et ça change tout. L'insécurité ne s'élimine pas toujours, elle se dissout dans la clarté. Parce que quand tu te connais, tu sais quand tu agis à partir d'une blessure et quand tu agis à partir d'un choix. Tu sais quand te taire est sage et quand c'est lâche. Tu sais quand avancer est une évolution et quand c'est une fuite. Cette capacité de distinction ne te vient pas de l'environnement. Elle te vient de l'habitude de t'observer, de te questionner et de te renforcer. Le monde va toujours essayer de te définir. Il va te coller des étiquettes, te comparer, exiger que tu t'adaptes. Mais si tu as une image claire de toi, tu n'as pas besoin de t'adapter. Tu peux rester ferme même quand tout autour de toi change, parce que tu ne changes pas sous la pression. Tu changes par décision. C'est ça, la véritable stabilité. Non pas celle qui se maintient à l'extérieur, mais celle qui se cultive à l'intérieur. Connais-toi avec la même précision que les autres te jugent. Sois ton meilleur allié, pas ton saboteur. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, n'importe qui te le dira. Et si tu le crois, tu te perdras. Et personne ne peut avoir confiance en soi s'il vit sous une identité empruntée. La sécurité naît quand tu arrêtes de te chercher chez les autres et que tu commences à te reconnaître dans le silence. Là où personne ne t'applaudit, mais où tout en toi s'aligne. C'est là que commence la véritable force.